C'est prête? Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est vraiment excitant. Je vous parle du AI. Donc, comment vous pouvez vous faire plus d'argent avec le AI ou comment vous pouvez capitaliser sur le AI ou communément appelé, que vous avez vu récemment sûrement, ChatGPT. Et en français, on pourrait dire l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement ou si vous avez entendu parler, mais l'intelligence artificielle est à nos portes et elle a même été lancée en novembre, si je ne me trompe pas, dernier. Donc, ça vient tout juste d'être lancé et c'est soit très apeurant, ce qui peut arriver, ou vraiment excitant. Vous avez le choix de le voir. Puis dans cette vidéo, je vous explique exactement comment moi je le vois puis comment je pense que vous pouvez capitaliser avec l'intelligence artificielle qui s'en vient. Première chose à savoir, c'est savoir qui je suis. Puis si je connais ça vraiment, bien, la première affaire, c'est que je suis un entrepreneur. Ça fait depuis plusieurs années que j'ai plusieurs entreprises dans le domaine du marketing et également dans l'immobilier. Un hôtel, des restaurants, des trucs comme ça. J'ai derrière moi, dans le fond, un venture cap. Donc, j'ai moi-même une compagnie d'investissement qui s'appelle Hype Capital, qu'on investit dans des startups ou sinon dans des business établis qu'on achète, qu'on va flipper et ou qu'on va garder. Puis, je vous explique pourquoi dans cette vidéo-là, je crois que le AI peut vraiment venir vous aider dans les prochaines années ou qu'est-ce qui pourrait arriver avec ça également prochainement. Ce qu'il faut savoir, je me suis fait des notes parce que c'est un sujet qui est comme qu'on pourrait parler pendant des heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT est la plateforme qui a été le plus rapidement à 1 million de users. Ça lui a pris 5 jours à se rendre à 1 million de users. Donc, ChatGPT, qui est dans le fond un système d'intelligence artificielle, qui est une plateforme que peu importe qu'est-ce que tu marques, elle te répond quelque chose. Donc, c'est comme des robots avec du data, dans le fond, infini sur n'importe quoi. Ça a été lancé au public et maintenant, c'est accessible pour vous de pouvoir aller sur ChatGPT, autant en anglais qu'en français que dans plusieurs langues. Et juste pour vous donner un exemple de rapidité à laquelle ça s'est rendu à 1 million de users, Facebook, ça lui a pris 2 ans. Instagram, ça lui a pris 2 ans. Pinterest, ça lui a pris 4 mois. Puis Angry Birds, ça lui a pris 35 jours. Et ChatGPT, ça lui a pris 5 jours à atteindre 1 million de users. C'est quand même assez fou. Fait que qu'est-ce que l'intelligence artificielle a le potentiel de faire? C'est que ça a le potentiel de pouvoir remplacer plusieurs trucs dans la vie dans laquelle on vit présentement. Et je pense que c'est important de voir le pouvoir que ça a, ChatGPT. Si vous allez dessus et que vous essayez de faire des demandes à ce système-là, donc à cette plateforme-là, elle est capable de tout faire. Que ça soit de vous résumer un livre, que ça soit de vous écrire des courriels, pour exemple, une demande d'information que vous voulez faire à une compagnie, une demande d'information que vous voulez faire quelque part, peu importe c'est quoi, elle peut le faire. Non seulement sous sa forme de texte, que c'est illimité, qu'est-ce que ça peut faire? N'importe quelle question peut répondre à ça. Imaginez maintenant que non seulement par texte, vous pouvez lui demander n'importe quoi, mais également maintenant, avec OpenAI, vous pouvez demander n'importe quoi de pouvoir vous créer aussi une image. Donc, si nous, les humains, on est capable de penser, réfléchir, écouter et créer, et que maintenant, un robot est capable de faire la même chose ou une plateforme est capable de faire la même chose, c'est assez fou où ça peut s'en aller. Si vous demandez, exemple, à OpenAI de vous créer un monsieur qui est en train de jouer au golf en Arizona avec un morceau de glace en arrière, elle peut vous créer cette image-là en 2 secondes. Ensuite, vous pouvez lui demander de faire 10 différentes versions de cette image-là. Elle peut vous le faire en 2 secondes. Puis après ça, de demander d'ajouter des couleurs, ça va le faire également. Fait que, littéralement, si on est capable de créer du texte de n'importe quelle façon, vous pouvez avoir n'importe quelle réponse à vos questions. Vous pouvez créer des documents également de n'importe quoi. Vous pouvez créer du contenu pour des sites web. Vous pouvez créer des copyrights pour des annonces que vous voulez faire. Littéralement, les possibilités sont illimitées pour de vrai avec tout le data qu'elle a. Par la suite, elle peut faire des photos. Qui dit photo, dit maintenant vidéo, right? Fait que est-ce que dans le fond, si la plateforme est capable de créer
des photos. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le livre que dans le fond, tu mets plein de photos back-à-back en 2 secondes, puis tu ouvres le livre, puis tu fais défiler les pages en 2 secondes. L'image, elle change. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée une vidéo, right? Donc, si OpenAI est capable de créer n'importe quelle image et de les mettre back-à-back, ça peut maintenant créer une vidéo. Donc, c'est à se demander, dans le fond, où est-ce que ça peut s'en aller. Puis aussi, c'est que vous vous souvenez peut-être, le iPhone 1, aller jusqu'au iPhone, whatever le nombre qu'on est rendu, bien, imaginez si eux, ça fait des années qu'ils travaillent sur ChatGPT, puis que ça fait des années qu'ils mettent ce data-là derrière. Bien, imaginez où la version 100 de ChatGPT peut être. Dans le sens qu'en ce moment, ce que nous, on a accès, puis c'est vraiment ce que nous, on a accès, donc ça a été release au public. Avant, ce n'était pas accessible au public. Puis là, maintenant, ça a été release au public. Bien, imaginez s'ils travaillent déjà sur la version 2, 3, 4. Bien, quand ça va être accessible au public, la version 100, qu'est-ce qu'elle peut faire? Fait que, dans le fond, dans les prochaines années, je crois que le statut ou peut-être le succès ou d'avoir accès à cette intelligence artificielle, je sais que dernièrement, ils l'ont bloqué pour certains trucs. Tu dois maintenant avoir un compte, tu as un maximum de trucs que tu peux avoir. C'est que je crois que plus qu'on avance dans le futur, il y a plusieurs personnes comme, exemple, Elon Musk, qui a dit qu'il devrait réglementer l'intelligence artificielle parce que jusqu'où ça peut aller, c'est plus grand que la nature, c'est plus grand que les humains. Tu sais, on voit souvent des robots, dans le fond, maintenant, qui sont en développement. On voit souvent, dans le fond, l'intelligence artificielle mélangée avec les robots. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est plus fort que des humains, c'est plus intelligent que des humains. Donc, il y a eu plusieurs warnings dernièrement de réglementer l'intelligence artificielle parce que littéralement, je pourrais dire à l'intelligence artificielle, crée-moi une entreprise qui vaut 1 million de dollars. Bien, ça ferait les codes pour le produit, ça trouverait les ads pour le faire, ça trouverait la clientèle pour le faire. Donc, d'avoir accès à ça, je pense que c'est ça qui va maintenant faire le statut ou qui va démarquer, dans le fond. Tu sais, c'est fou à se demander, dans le fond, qui va avoir accès à cette intelligence super artificielle-là, incroyable. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais en 2018, puis Zahir pourra mettre le vidéo dans le fond là, mais en 2018, Google avait sorti un exemple de leur assistante personnelle virtuelle qui prenait un rendez-vous pour une cliente, pour une coiffeur, mais c'est un robot, right? C'est virtuel. Donc, ils ont programmé avec les réponses que la vraie personne au salon de coiffeur peut répondre, ont programmé toutes les réponses possibles avec un arbre, avec le data derrière. Ça a été sorti en 2018. Donc, tu vois dans la vidéo le robot qui prend un rendez-vous de coiffeur pour, dans le fond, quelqu'un. Donc, un robot qui parle à un humain. Puis ça, c'est en 2018. Fait qu'imaginez maintenant, avec ChatGPT, si on a des humains virtuels qui font maintenant du service à la clientèle. Fait que si, dans les prochaines années, j'appelle pour prendre un rendez-vous où j'ai une assistante virtuelle qui appelle littéralement pour prendre tous mes rendez-vous. Et maintenant, si je me mets du bord de compagnie, c'est que imaginez si la compagnie a des gens virtuels à l'interne. C'est vraiment fou où ça peut aller, là, mais imaginez si tous les clients que les vrais clients pourraient poser à une entreprise, c'est que c'est un robot avec, dans le fond, une belle attitude qui pourrait répondre, dans le fond, à ces clients-là. Aller encore plus fou, c'est que imaginez si toutes les personnes de vente pouvaient être remplacées, puis que ce robot-là, avec, dans le fond, tout le data de ChatGPT, avec tout l'historique qu'ils ont derrière, est programmé pour que n'importe quelle réponse que le client potentiel te dit, ben dans le fond, le robot pourrait répondre à ces questions-là et vendre le produit ou vendre le rendez-vous en vrai avec un humain et un robot de l'autre côté. Puis en plus de ça, c'est que former du staff et la qualité, la quantité et l'argent que ça coûte versus un robot qui en 2 secondes a l'expérience, la langue, est capable de s'habituer à voir qui qu'il y a de l'autre côté. C'est fou. C'est vraiment... En tout cas,
comme je vous dis, ça peut aller vraiment, vraiment loin, mais c'est quelque chose qui est là. Fait que pour moi, c'est assez fou. Je pense que, honnêtement, ça peut remplacer plusieurs travails. Ça peut faire peur à plusieurs personnes parce que ça peut remplacer plusieurs travails dans les prochaines années. Là où je crois où ça peut faire, c'est que, imaginez si tu peux demander à ChatGPT, exemple, j'ai un client qui m'a pas payé, rédige-moi une lettre de mise en demeure avec une poursuite, bang, en dedans de quelques secondes, ça te crée ça. J'ai eu un ticket, j'ai besoin d'une défense sur tel type de défense légale. Bang, ça te sort un argument légal en dedans de 2 secondes. J'ai besoin de programmer un site web, j'ai besoin des codes pour un site web de produits pour chiens. Bang, en dedans de 2 secondes, ça sort tous les codes. Fait est-ce que ça peut remplacer plusieurs types de travail? Je crois que oui, dans les prochaines années, ça peut remplacer plusieurs types de travail. Maintenant, je crois fortement également qu'on va avoir besoin d'humains qui va valider qu'est-ce que le robot ou l'intelligence artificielle peut dire ou peut faire. Parce que c'est sûr que ça prend un contrôle également là-dessus, puis ça prend une implémentation de tout ça. Fait que, moi, je crois que ça va changer le milieu du travail énormément dans les prochaines années. Je pense que ça va être plus gros que la révolution industrielle qu'il y a eu. Je pense que ça va être plus gros que la révolution de l'Internet qu'il y a eu. Je pense que l'intelligence artificielle a le pouvoir de surpasser tout ça. Un endroit où je pense que ça peut être long avant que ça puisse faire une différence, c'est peut-être dans le créatif, right? Des chanteurs, des humoristes, des trucs comme ça. Peut-être que ça va prendre énormément de temps avant de se rendre là. Mais je crois que le pouvoir de ça avec les robots, l'intelligence artificielle mélangés ensemble, il va y avoir une méga opportunité qui va se créer. Puis il y a plusieurs personnes qu'il va falloir qui s'adaptent à cette technologie-là, c'est sûr. Puis c'est à se demander souvent, tu sais, est-ce que dans le fond, il y a des gens d'une autre planète qui ont été envoyés? Je ne sais pas si vous croyez aux extraterrestres ou à quelque chose d'autre, mais imaginez si nous, on est capable de faire ça, s'il y a des gens ailleurs qui, au lieu d'envoyer des êtres humains, envoient dans le fond des robots ou de l'intelligence artificielle, parce que littéralement, l'intelligence artificielle, c'est comme une personne. Donc, imaginez si, au lieu de se faire envoyer des extraterrestres, dans le fond, eux sont déjà ici sous forme d'intelligence artificielle, puis tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on est en train de faire, ou eux, ils l'ont déjà ou ils sont déjà présents ici à cause de cette technologie-là, right? C'est comme si, dans le fond, quand tu meurs, c'est que l'habileté de recevoir de l'information, elle n'est plus là. Mais là, maintenant, ça transgrance, dans le fond, ça transpose tout ça, puis qu'il n'y a plus de limite, dans le fond, à pouvoir recevoir ou de donner de l'information à ces robots-là. Fait que, maintenant, tu te dis, OK, mais là, tu me fais peur avec ça, ou où tu m'as amené dans le monde que tu m'amènes en ce moment, c'est vraiment bizarre, ou c'est épeurant, ou vous étiez peut-être pas au courant de ça, mais où ça s'en va, on le sait, ça s'en va vraiment loin. Fait que maintenant, la question, c'est comment tu peux capitaliser sur l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Parce que je pense qu'il y a 2 choses. C'est que si l'intelligence artificielle te fait peur, tu n'as pas le choix de te mettre en boule, de te mettre à pleurer tout de suite, parce que je te dis, ça ne va qu'aller en augmentant, puis ça va aller qu'en s'améliorant, c'est sûr et certain. Donc, je pense que la deuxième façon de le voir, c'est comme ça que tu dois le voir, c'est comment je peux capitaliser sur cette opportunité-là, dans le fond, d'avoir accès à l'intelligence artificielle. Je crois que le modèle de, tu sais, les checkmarks bleus sur Instagram, sur Twitter puis sur tout le reste vont avoir un différent meaning dans les prochaines années parce qu'on va s'assurer que ces comptes-là ont été vérifiés et que ce n'est pas des robots. Donc, comment vous pouvez capitaliser là-dessus? C'est que imaginez si la technologie de OpenAI puis de ChatGPT te permet de, exemple, dire quand tu commences ta journée, OK, résume-moi mes 10 courriels que j'ai en 2 secondes. Il te résume tes 10 courriels que tu as eus. Parfait. Prédis-moi qu'est-ce que je vais répondre. Bang. Il prédit qu'est-ce que tu vas répondre. Parfait. Book-moi tel rendez-vous. Si la technologie, elle est possible de pouvoir prendre une tâche qui vous prenait, exemple, 2 heures, puis de la faire en dedans de 5 minutes, ça vous donne plus de temps pour pouvoir faire d'autres choses, right? Donc, je pense que l'intelligence
artificielle peut vous donner accès à une rapidité différente, puis que si ça prédit ce que vous ou la façon que vous agissez ou que vous voulez vous en aller, je pense que ça peut vous donner un edge et vous permettre de capitaliser sur tout le reste. Également, c'est que si vous avez une idée derrière la tête et que vous avez de la difficulté à matérialiser cette idée-là, je pense que l'intelligence artificielle peut aider à prendre ce qu'on a nous dans notre cerveau puis de le mettre en réel dans le monde physique avec tout le reste. Fait que, imaginez si ça c'est possible, où ça peut aller. Et je termine là-dessus. Ce vidéo-là a été entièrement scripté par ChatGPT et ce que vous voyez en ce moment, c'est un robot de OpenAI. Je vous niaise. On se voit dans la prochaine vidéo.